Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des pseudo-classes, c'est parti. Alors nous avons déjà vu les pseudo-classes, ou alors ils sont aussi appelés les pseudo-sélecteurs, d'accord. C'est pour ça qu'on en a déjà parlé lorsque nous avons vu les fameux sélecteurs. Donc on avait vu des sélecteurs et des sélecteurs avancés, d'accord. Donc ça veut dire que certains éléments sur cette page vont peut-être vous rappeler quelque chose, c'est-à-dire par exemple ends last child, ends last of type, etc., etc. Mais nous avons vu aussi over, qui est ici, d'accord. Et bien dans cette vidéo, nous allons faire un rappel sur over, mais nous allons aussi voir active et il est où l'autre, focus. D'ailleurs, on avait vu aussi first et first of type, je crois. Je me souviens plus de tous les sélecteurs qu'on avait vus, mais je sais qu'il y en a plusieurs sur cette liste qui devraient être logiquement un rappel pour vous, puisqu'on les a déjà utilisés dans le projet précédemment. Donc ici, on va voir active, over et focus. Donc on va directement passer sur notre petite page, donc pour l'instant qui est évidemment blanche, et nous allons ajouter en fait simplement un input, d'accord, texte, donc input double point texte pour créer un input de type texte. Donc on va enlever tout ce qui se trouve après, ça n'a pas vraiment d'importance. Nous avons donc ici notre input, d'accord. Alors vous savez quoi, on va rendre la chose encore plus simple, on va même pas utiliser un input, on va utiliser un bouton, d'accord, qu'on va appeler bouton. Voilà, ça sera encore plus simple. Alors, on va voir, comme j'ai dit, bouton, focus, active et over. Donc bouton, on va d'abord mettre over, on va faire un copier-coller 2 fois, et ici on va mettre active et focus. Alors c'est quoi la différence entre les trois? Eh bien en fait c'est très très simple. On va enlever le HTML, on n'en aura plus besoin. Vous allez voir que nous avons en fait trois éléments qui sont complètement différents évidemment. Donc over, c'est lorsque vous allez passer votre souris sur le bouton. Active, c'est lorsque vous allez cliquer sur le bouton. Donc lorsqu'il y a en fait une action qui a été faite par l'utilisateur, c'est-à-dire cliquer sur le bouton. Et focus, ça veut dire que lorsque le bouton est en focus, donc lorsque vous avez cliqué dessus. Lorsque vous avez en fait relâché votre clic. Et tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec les animations et les transitions, etc., etc. Eh bien, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle des déclencheurs, d'accord? Donc, passer votre souris sur un élément, c'est un déclencheur, d'accord? Appuyer sur un bouton, c'est un déclencheur. Eh bien, ici, c'est en fait une introduction. Donc, on a déjà fait cette introduction indirectement, on va dire, aux animations, aux transitions plutôt dans ce cas-là. Mais en gros, ce que ça va faire, c'est faire changer la couleur de vos boutons en fonction de ce que vous allez faire. Donc par exemple ici si je mets, alors dans les trois cas, quoi qu'il arrive dans les trois cas je vais mettre ici border none, d'accord. Donc ça va en fait enlever les bordures. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un background color. Donc sur le cas du over on va mettre background color, on va mettre par exemple, alors je mets un code hexadécimal au hasard, on s'en moque un petit peu. Je tape sur mon clavier aléatoirement, c'est pas du tout une couleur que j'ai prévu de prendre. On va rafraîchir et donc ici on va tester notre premier déclencheur, c'est-à-dire le over. Alors on va mettre notre souris sur le bouton, vous pouvez voir que pour l'instant il est gris, d'accord, avec du texte noir. Vous allez passer votre souris dessus, et vous pouvez voir que maintenant il est jaune avec une couleur noire. D'accord. Maintenant, pour déclencher la deuxième classe, pseudo-classe, pardon, il va falloir cliquer sur le bouton. Donc ici lorsque j'appuie sur mon clic gauche de souris, vous pouvez voir que le bouton est toujours jaune, et qu'il ne se passe absolument rien. D'accord. Alors que si par exemple, si je mets ici background color et que je mets par exemple on va dire F94 qui est en fait du orange, d'accord, je rafraîchis et vous allez voir que lorsque je vais mettre mon bouton, ma souris pardon sur mon bouton, ça va être en jaune, mais lorsque je vais cliquer dessus, donc là je reste appuyé sur mon clic gauche, ça sera ici en orange. C'est ce qu'on appelle le actif, d'accord. Là je relâche mon bouton et vous pouvez voir qu'il est maintenant il est revenu à sa couleur par défaut. D'accord. Alors que si je mets ici un background color, donc je mets par exemple C94, c'était pas la bonne couleur, A94, A16, voilà A16 c'est pas mal. Vous allez voir que le bouton va passer par 4 états. L'état premier, donc qui est l'état où il se passe absolument rien, où on n'a pas notre souris sur le bouton, on ne clique pas dessus et il n'est pas en focus, d'accord. Vous avez ensuite l'étape suivante où je mets ma souris sur le bouton, il passe donc en jaune, d'accord, avec une couleur noire. Ensuite, je clique sur mon bouton, d'accord. Donc ici, il va être actif. Donc
Donc vous pouvez voir ici que nous avons le fait que lorsque vous allez cliquer sur le bouton, il va devenir en violet quoi qu'il arrive, d'accord? C'est ici la différence entre le active et le focus. C'est en fait plus ou moins la même chose, sauf que le focus, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez cliquer sur un bouton, évidemment il va être focalisé, donc on va avoir le focus dessus, et il va rester violet. Et donc c'est ça la différence entre active et focus. Donc si ici j'enlève le focus et que je rafraîchis, lorsque j'appuie sur le bouton, il devient orange. Mais lorsque je clique mon bouton, il revient à sa couleur par défaut. D'accord? Et bien c'est ça la différence entre active et focus. Et bien si vous voulez qu'un bouton, ou que n'importe quoi d'ailleurs, reste colorié d'une certaine couleur après avoir cliqué dessus, vous allez utiliser focus. Autrement, vous allez utiliser active. D'accord? Donc c'est ici une simple réintroduction, on va dire, aux pseudo-classes, parce qu'on va les utiliser, quoi qu'il arrive, dans les prochaines vidéos lorsqu'on va introduire les animations et les transitions. Donc vous êtes libre d'aller sur les différents éléments ici et voir à quoi ça correspond. Alors ceux avec les petites potions bleues ici, ça veut dire que ce sont des pseudo-classes qui sont expérimentales. Yes, expérimentales. Et du coup, il peut y avoir des problèmes, donc vous pouvez utiliser le code, vous pouvez l'utiliser pour tester si vous voulez, mais voilà, ne l'utilisez pas sur un vrai site que vous allez utiliser, d'accord? Parce que ce sont encore des choses qui sont en test. Par contre, le reste, over, first, vous avez last aussi, je suppose. Ici, last of type, last child, etc., etc. Tous les autres, vous pouvez les essayer. Donc ici, on a simplement introduit active, focus et over parce que c'est ce qu'on va utiliser. Mais vous êtes libre d'utiliser les autres si vous le désirez. On va maintenant pouvoir passer directement à tout ce qui est animation, transition. Et on se retrouve dans un instant.